Si je veux modeler le plafond, donc avoir des pentes, etc., je fais clic droit, plafond, modifier le plafond. Donc dans ce cas, je peux modifier la hauteur des points du plafond qu'on voit affiché là, c'est 270, ou je peux aussi bien ajouter des points au plafond. Donc dans ce cas, par exemple, je vais ajouter un point là et je vais tirer en ligne droite. Comme ça, j'ai ajouté 2 points encore et je vais modifier la hauteur des points qui sont au-dessous de cette ligne. Donc, les points en haut. J'utilise la touche Tab pour modifier, pour activer le champ qui m'intéresse. Et par exemple, dans ce point-là, donc dans ce champ-là, donc carrément, si je meuble la souris, si je déplace la souris, ça change la touche. Donc, je peux appuyer sur la touche Tab ou Shift Tab pour aller à l'arrière. OK. Donc, dans les points en haut, j'insère 200 et je fais Entrée. Ah, non, je ne fais pas Entrée, pardon. Je fais encore Shift Tab et je mets 200 aussi là. Et après Shift Tab, je mets 0 sur les points desquels je ne connais pas la hauteur. Et ça va être le logiciel à calculer automatiquement la hauteur de ces points-là. Une fois que j'ai inséré toutes les hauteurs pour les points qui m'intéressent, j'appuie sur la touche Entrée et là, le plafond, il a été modélisé. Donc, je fais CTRL et je roule la petite roue de la souris et voilà, je suis sur le plan du plafond. On voit la flèche qui indique la pente du plafond. Donc, on peut aller en navigation, on va voir, voilà la pente. Et à ce point-là, on peut aussi bien aller insérer, après on va voir comment insérer une fenêtre sur le plafond, etc. Dernière chose, je vais insérer une fenêtre sur le toit. Donc, je sélectionne fenêtre de toit et je vais sélectionner une des fenêtres. Donc, par exemple, je sélectionne celle-ci, toujours clic gauche et glisse dans le plan. Là, pour modifier la position, je peux cliquer sur la fenêtre et la déplacer sur la zone de toit où ça devient bleu. À ce stade-là, je fais clic droit, rotation, et je vais la faire pivoter encore. Et là, je la remets sur la pente en fait de toit. Dans ce cas, je peux aussi utiliser les champs pour assigner la distance de la paroi. Et là, je mets 10 par exemple et 140, 150. OK. Donc, dans ce plan-là, on a l'impression qu'on n'a pas inséré la fenêtre, mais pas de souci. On appuie sur la touche CTRL et on roule la roue. Et voilà, on est sur le plan de plafond et nous avons la fenêtre insérée. Pour modifier les dimensions de la fenêtre, il suffit de faire clic droit sous la fenêtre, propriété. Et là, on peut modifier les dimensions, etc. Donc, je reviens dans le plan et je vais en navigation et je me rassure que je vois la fenêtre. Donc, je fais mettre à jour la vue et voilà, la fenêtre apparaît.